Très cher ami de Funa Télévision, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission. C'est toujours l'émission Je donne mon avis. On a fait la dernière fois, on a parlé des musiciens chrétiens que nous aimons. On a essayé de leur rappeler leur mission. Et aujourd'hui, nous voulons reparler, de nos pasteurs que nous aimons bien. Nous voulons parler avec eux parce que ils ont tendance maintenant à oublier leur mission. Ils ont tendance à oublier qui ils sont réellement, quelle mission ils ont, si vraiment ils ont été appelés par Dieu. Alors, vite fait, je suis allée regarder c'est qui un pasteur. Et quand je lisais, j'ai vu qu'un pasteur est un sous-berger reconnu de l'Église de Dieu. Et on me demande de lire dans 1 Pierre 5, 2. Ensuite, on dit encore qu'un pasteur est un homme au caractère éprouvé et pieux. Je l'ai vu dans Tite 1, 5 à 9 et puis Timothée 3, 1 à 7. On nous dit encore que le pasteur doit enseigner la sainte doctrine et réfuter les faux enseignements. Ça, c'est dans Tite 1, 9 et puis 1 Timothée 3, 2. Ensuite, ils ont dit que le pasteur conduit et protège le peuple de Dieu. Ça, c'est dans Jean 10, 4. Et je suis encore allée vite voir dans 2 Chroniques 20 vers la fin, où le Seigneur a dit que de nous confier à ce prophète et nous réussirons. Donc, quand j'ai lu tout ça, j'ai vu que non, le pasteur a vraiment une grande mission, surtout quand il est réellement appelé par Dieu. On nous montre les qualités qu'il doit avoir. On dit qu'il doit protéger le peuple de Dieu. Il doit enseigner, il doit réfuter les faux enseignements. Il doit avoir un caractère vraiment pieux. Il doit être irréprochable. On n'a pas dit qu'il doit être saint parce qu'on sait qu'il n'y a que Dieu qui est saint. Mais il doit être irréprochable. Il doit vraiment marcher dans la droiture. Il faut que les gens témoignent de sa vie, disent que non, notre pasteur, non, c'est un homme de Dieu. Pas par fanatisme, mais parce que ça marchait vraiment propre devant le peuple de Dieu. Parce qu'il doit être une personne par laquelle les gens vont aller vers Dieu, les gens vont avoir envie de prier. Parce qu'il a tellement une marche propre, il est tellement pieux. C'est ce que le Seigneur demande. Pourquoi il demande même de nous confier à ce prophète, à ses serviteurs et nous réussirons. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce qu'il met sa confiance, il sait que celui qui le sert doit marcher dans la droiture. C'est pourquoi même on a vu dans la Bible, c'est dans Job, avant que Job ne soit éprouvé, on a vu que le diable, quand il est venu dire à Dieu, j'ai vu je me en train de marcher, j'ai vu Job. Le Seigneur lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Il a dit oui, je l'ai vu. Ah, tu as vu comment il me craint? Le diable a répondu, il te craint parce qu'il est béni. Et le Seigneur, comme il avait confiance en Job, il a permis que le diable puisse tenter, puisse combattre Job, mais ne jamais toucher son âme. Parce que le Seigneur il savait que son fils Job ne le trahirait pas du tout. Et Job est passé par plusieurs épreuves, il n'a jamais trahi Dieu. Il a perdu des enfants, il a perdu beaucoup de choses. Sa propre femme lui a dit même de régner Dieu, mais il ne l'a jamais fait. Parce que c'était un vrai serviteur de Dieu. Et à la fin, Dieu l'a rebéni, il lui a tout rendu. Mais que dire des serviteurs de Dieu d'aujourd'hui? Les pasteurs d'aujourd'hui, que dire d'eux? Est-ce que réellement Dieu est content? Dieu peut parler d'eux comme Job? Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui que tel ou tel pasteur est comme Job? Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus, on ne sait plus savoir si c'est des pasteurs ou c'est, je ne sais pas, ils sont en train de jouer un rôle. Comment un homme de Dieu qui s'est autoproclamé pasteur peut dire à l'église, à la chair, hein, vous ne voyez pas comment on m'insulte, allez répondre. Comment toi, un homme de Dieu, toi qui sais que non, insulter, la rancune, la méchanceté, ce n'est pas de Dieu. Les querelles, ce n'est pas de Dieu. Mais comment tu peux pousser le peuple de Dieu à aller se quereller en plus pour toi, pour quelque chose peut-être que tu as fait qui n'a pas donné gloire à Dieu. Mais tu demandes au peuple de Dieu d'aller se quereller pour toi. Est-ce que tu es devenu Dieu dans ton église?
Ou c'est le peuple de Dieu? Ou c'est Dieu qui... Est-ce que Dieu n'a plus la place dans ton église? C'est toi qui es devenu Dieu, tu as remplacé Dieu ou quoi? Hein? Jésus-Christ a été cloué à la croix. Mais il est mort pour nous. Il a accepté de mourir pour nous, nous qui péchons, nous qui lui faisons mal. Mais tous les jours, il nous pardonne. Mais toi, un pasteur, tu dis au peuple de Dieu, allez. Allez aussi parler pour moi. Allez me défendre. Où est Jésus dans ta vie? Parce qu'un serviteur de Dieu n'a pas besoin d'envoyer le peuple de Dieu pour aller le défendre. Parce que Jésus est là, il va le défendre. Parce que si tu as une marche qui est droite, le Seigneur va te défendre. Quelle que soit la situation, le Seigneur va intervenir pour toi, il va confondre tes ennemis. Donc tu n'as pas besoin d'envoyer des gens pour combattre pour toi. Aujourd'hui, le pasteur est dans le mensonge. Le pasteur peut dire A aujourd'hui, demain il dit B, pardon. Mais tu vois, les peuples de Dieu sont en train de l'applaudir. Vraiment, je suis choquée de voir parfois, vous à l'église, les peuples de Dieu voient vraiment que le pasteur est dans le mensonge. Le pasteur est un grand menteur, ça se voit, visible à l'œil. C'est pas que, non, on ne voit pas. Vous voyez comme ça que le pasteur hier, il avait dit A, aujourd'hui il dit B, demain il dit C. Non, vous soutenez le pasteur. Et même toi-même, pasteur, toi qui sers le Seigneur, toi qui un jour as rencontré Jésus, et il t'a donné cette mission comme tu nous l'as dit. Comment aujourd'hui tu peux être dans le mensonge et tu es calme? Comment tu peux être dans l'impudicité et tu es calme? Comment tu peux être dans la rancune, dans la méchanceté et tu es calme? Hein? Toi, le pasteur, tu commences à utiliser la chair pour commencer à rendre compte. La chair devient le lieu où vous venez, tu vas voir. Et puis moi, ce qui me choque, des pasteurs en rancune. Tu vas voir, on regarde sur les réseaux sociaux, tel et tel pasteur en rancune ces jours-ci. Le pasteur A avait dit ceci. Ah, mais le B a répondu. Est-ce que quand vous vous envoyez des pics, vous faites la volonté de Dieu? Moi, je veux juste savoir si quand vous vous envoyez des pics, vous faites la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on voit même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les pasteurs les ont engagés pour venir les défendre dans les réseaux sociaux, pour venir insulter les autres dans les réseaux sociaux. Pasteur, homme de Dieu, le Seigneur a dit, tu dois voir, toi homme de Dieu, tu dois avoir un caractère éprouvé et pieux. Le Seigneur a dit que tu dois protéger le peuple de Dieu. Tu dois les enseigner et les protéger. Mais est-ce que, en engageant des gens qui ne connaissent même pas Jésus, qui n'ont même pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de venir te défendre, là c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé de faire ça? Tu as été convaincu par le Saint-Esprit de faire ça? Aujourd'hui, il y a la guerre à l'église. Moi, parfois, je suis étonnée. Ici, il y a un programme de prière dans telle église. Vous allez voir dans la même ville, hein, il y a le même programme là, la même semaine, le même jour. Programme des mamans là-bas, les mêmes mamans font là-bas. Je ne sais pas s'il y a la guerre dans les églises. Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous parle, si c'est vraiment le Seigneur qui vous parle, le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Vous ne pouvez pas faire les choses en désordre. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes programmes de prière, le même mois, la même semaine. Hein? Pour que les gens aillent où? Hein? Aujourd'hui, il y a d'autres pasteurs qui interdisent à leurs fidèles d'aller dans d'autres églises. Tu ne peux pas aller là-bas. Pourquoi tu n'es pas dans telle église? Mais apparemment, vous servez tous un même Dieu, non? Mais si vous servez tous un même Dieu, pourquoi empêcher l'autre d'aller, vos fidèles d'aller dans telle église? Non. S'ils sont dans votre église, ils sont convaincus d'y être là, ils vont y rester. Mais vous ne pouvez pas leur dire, ne pars pas dans telle église, ne pars pas écouter la parole là-bas. Il y a un souci. Ou alors vous ne servez plus Dieu. Vous servez vos intérêts. Ou alors aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui s'autoproclament pasteurs, c'est parce qu'ils viennent pour faire un business. Ils viennent parce qu'ils voient que non, le nom de Jésus paye. Quand tu dis aujourd'hui à tout le monde, surtout à un chrétien mouton, tu lui dis, ah je suis pasteur, c'est pour ça dit encore que les gens aiment trop les prophéties. Il suffit que tu leur dises comme ça, ils croient en toi, ils disent, ah oui, c'est un serviteur de Dieu. Et vous commencez à gagner l'argent sur le nom de Jésus. Hein? L'impudicité chez les pasteurs.
pasteur. Tu tiens la Bible, tu prêches Jésus. Mais c'est toi, on voit, si c'est ta fiancée, si c'est ta... On ne sait pas si vous êtes marié, vous êtes fiancé, vous êtes quoi. Elle accouche. Ou on se demande, bon, et vous êtes marié, on n'a pas vu là, vous avez fait les mariages religieux, on n'a pas vu, on ne sait pas, on ne comprend rien. Mais c'est vous qui dites aux fidèles, non, vous devez faire, vous ne devez pas vous connaître avant le mariage. Parce que c'est oui, c'est biblique. Mais vous n'arrivez pas à mettre ça en action. Moi, je me demande, si toi, pasteur, tu vis dans l'impudicité et une sœur de l'église vient te dire, papa, mon mari a fait l'impudicité. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire qu'il a commis un péché alors que c'est votre vie que vous faites en cachette. Vous allez dire quoi au peuple de Dieu? Cher pasteur, nous vous aimons beaucoup, mais revenez à la bonne voie. Le divorce, il y en a qui ont divorcé même 5-6 fois. Un pasteur qui divorce 5-6 fois, il se passe quoi? Il y a même des pasteurs, on dit, oh, des fois. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'église de Dieu? On dit même qu'il y a des pasteurs fumeurs, vous voyez, vous-même vous savez. On dit même qu'il y a des pasteurs soulards. Des pasteurs qui vont en boîte. Aujourd'hui, les pasteurs, c'est plus... Les pasteurs sont amis entre eux par les niveaux. Si tu es un pasteur qui vient de commencer, non, tu peux pas avoir les niveaux des pasteurs millionnaires, des pasteurs, si c'est billionnaires, des pasteurs, je ne sais pas comment. Les pasteurs ne peuvent plus se parler entre eux normalement. Non, c'est par niveau. Les églises, c'est les églises par niveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que notre Dieu vous a demandé de faire. De faire des amitiés par niveau. De voir, non, ça c'est un petit pasteur. Il ne peut pas venir dans notre association. Parce que les pasteurs ont des associations maintenant. Association des hommes billionnaires, des hommes riches, des pasteurs qui sont connus. Oh là là, on ne sait pas ce qui arrive à l'église des dieux. On ne sait pas ce qui arrive à l'église des dieux. Des pasteurs qui commencent à escroquer. Des serviteurs d'autres qui se disent, je suis servante et serviteur de Dieu, mais vous êtes en train d'escroquer. Vous escroquez les fidèles. Vous prenez l'argent des fidèles. Les fidèles vous font confiance. Ah maman, ah papa, prends cet argent. Vous m'achetez la parcelle là-bas quand tu vas au bled. Tu bouffes l'argent. Les pasteurs se battent pour les bâtiments. Les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu, ils se battent pour les bâtiments. Ils veulent arracher, escroquer ce qui ne leur appartient pas. Les pasteurs sont dans les mensonges. Moi, ce qui me choque, les peuples de Dieu voient que le pasteur est dans le mensonge, mais ils les suivent. Et le pasteur lui-même, il n'a pas de gêne. Il n'est pas gêné de voir que non, moi j'ai menti au peuple de Dieu. Non. Les couples pastoraux qui nous font vivre dans l'utopie. Tu verras maman pasteur, papa pasteur, n'ont même pas dormi dans la même chambre. Ils ne se parlent même pas. Mais dès qu'ils arrivent à l'église, ils commencent à jouer le film. C'est devenu des acteurs de films. Est-ce que Jésus vous a demandé de jouer des films ou d'aller prêcher vraiment la parole? Est-ce que qui vous a forcé à devenir pasteur? C'est vous qui êtes venu, hein? Vous nous avez dit que vous êtes devenu pasteur, que Dieu vous a révélé, que Dieu vous a appelé, que Dieu vous a donné une mission. Mais je ne comprends, nous ne comprenons pas la mission que vous avez. Peut-être que vous êtes venu parce que le nom de Jésus paye. Hein? Ah oui, le nom de Jésus paye. Surtout quand il vient avec des fausses prophéties là. Les gens sont là, ils sont en train de regarder. Oui. Hein? Il y a des gens qui vivent pour les prophéties. Quand tu viens, tu te dis je suis prophète. Et ils te croient. Et tu bouffes leur argent comme tu veux. C'est comme ça que les pasteurs se sont autoproclamés des pasteurs. Même les hommes de Dieu en qui on avait confiance, on voyait qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils sont tous perdus. On ne comprend plus ce qui se passe dans l'église de Dieu. On ne comprend plus ce qui est arrivé à l'église de Dieu. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la notoriété qui vous a fait fuir? Qui vous a, fait perdre? Qui vous a fait fuir, perdre les premiers amours? Vous n'avez plus envie de chercher le Seigneur parce que vous êtes connu. Le Seigneur a-t-il mal fait de faire connaître votre nom? Le Seigneur a-t-il mal fait de faire que votre nom soit élevé?
Voilà pourquoi le Seigneur, parfois, il ne bénit pas d'autres personnes. Parce que quand Dieu permet qu'une personne soit connue, c'est fini. La personne, dès qu'elle est connue, elle oublie Dieu. Quand tu as commencé un tout petit pasteur, peut-être que tu gênais, peut-être que tu cherchais Dieu, tu avais la crainte de Dieu. Dès que le Seigneur, tu as commencé à toucher des montants, des gens commencent à parler de toi. Ah, pasteur un tel, ah, pasteur un tel, ah, le pasteur est puissant. L'orgueil est venu. Tu as remplacé Dieu. Et tu te permets de venir sur la chair dire de n'importe quoi. Tu te permets de venir mentir tout le temps à la chair. Parfois, peut-être vous ne parlez pas, mais quand vous arrivez, vous faites votre film, vous jouez votre théâtre. Vous jouez. Oh, un tel, ma femme m'aime beaucoup, elle est une bénédiction pour moi. Moi, je suis un homme béni parce que j'ai telle femme à côté de moi. Mais peut-être que maman pasteur, vous n'êtes même pas parlé ce matin. Hein? Avant de venir à l'église le dimanche, là, vous n'êtes même pas parlé. Peut-être même vous n'êtes pas dormi dans la même chambre. Hein? Vous êtes devenus vraiment des grands acteurs. En Hollywood ou Hollywood, je ne sais pas, des fois vous engagez. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Il y en a qui, ils ont des sociétés, se disent, comment je vais faire, vous connaissez les mots là, non, de l'argent là. Comment je vais faire ça? J'ai pas envie de dire ça ici. Comment je vais faire ça pour qu'on ait les magouilles, là, des trucs là, comme ça là. Comment je vais faire ça? Allez, je vais aller faire une église. Quand je vais faire une église, derrière là-bas, j'ai fait mes activités. Vous n'avez pas peur de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu est lente, mais elle est là. La colère de Dieu est lente, mais elle est là. J'aimais beaucoup comment le général Maé disait toujours. La colère de Dieu est lente. Il est rappelé aux militaires, à ses soldats, il leur disait, oui, la colère de Dieu est lente, mais elle est là. Dieu est riche en bonté. Il est là, la colère, mais riche en bonté. Mais il finit un jour par frapper. Surtout toi qui t'auto-proclamé pasteur, pour escroquer le peuple de Dieu, pour commencer à forcer les gens à donner la dîme. La dîme, forcer les gens à exagérer oui, c'est bien, on ne refuse pas de donner la dîme. La dîme, c'est biblique. Mais il faut commencer à forcer les gens à donner l'argent avec force. Même les peu d'argent que la soeur ou les frères, vous voulez tout prendre. Non même pour faire les œuvres de Dieu, mais pour vous enrichir vous-même, pour acheter vos maisons. On commence aujourd'hui à parler des pasteurs millionnaires, des pasteurs millionnaires. C'est ça. Enrichi par quoi? L'argent que vous escroquez le peuple de Dieu. Si cet argent même servait aux œuvres de Dieu, ça allait très bien. Mais cet argent, c'est fait pour vous enrichir. Quand je parle comme ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Il y en a, hein? Il y en a. Mais on doit se le dire, parce que je donne mon avis. On doit se le dire la vérité. Les hommes de Dieu qui craignent Dieu, il n'y en a plus beaucoup. Moi, je vais dire, s'il y a 100 hommes de Dieu, il n'y a que 10 qui craignent Dieu. 90 ne craignent plus Dieu. Vous voyez là où les dangers? Là où vraiment que non, rien ne marche encore. Parce que si on a 100 hommes de Dieu qui se sont dit qu'ils sont serviteurs de Dieu, nous n'avons que 10 qui craignent Dieu. 90, c'est chaos. 90, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi. Il y en a qui étaient misères chrétiens qui sont devenus aussi des pasteurs. On ne refuse pas. Si Dieu a dit que non, tu étais misère chrétien, aujourd'hui tu vas aussi être pasteur. Mais marchez dans la droiture. On ne refuse pas. Nous vous aimons, hein? On ne refuse pas. Parce que si c'est dans la chair, là-bas, vous allez partir pour commencer à dire n'importe quoi. Pensez-y. Nos chers pasteurs, nous vous aimons. Nous vous aimons beaucoup, mais revenez dans la bonne voie. Revenez dans la bonne voie. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous connaissez tous les versets plus que moi. Vous connaissez le verset. Et moi, c'est ce qui me dépasse. Des hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu, mais qui connaissent les versets bibliques comme une récitation. Ils vont commencer à vous parler de la Bible. Vous allez vous dire, c'est pas possible. Mais pour pratiquer ce qu'il dit, c'est tout un problème. C'est tout un problème. La jalousie chez les hommes de Dieu.
La jalousie dans les cœurs des hommes de Dieu d'une manière, parfois c'est étonnant. Conquérance des églises, conquérance des salles. Hein? Ils ont acheté comme ça. Nous aussi, on doit faire tout pour acheter, pour faire l'air dépasser même. Oh, ton église a combien de membres? Parce que moi, j'ai plusieurs membres. Tu peux avoir plusieurs membres, mais s'ils ne sont pas en train de craindre Dieu, ça ne vaut pas la peine. Une église peut être remplie de 1000 membres, de 100 000 membres. Mais quand on n'y trouve que 10 000 membres qui craignent Dieu, ça ne vaut pas la peine. Je préfère à une église où il y a 20 personnes, au moins 15 ou 17 craignent Dieu. Qu'avoir une église de 100 000 personnes où il n'y a que 10 000 qui craignent Dieu. C'est une perte de temps, ça ne vaut pas la peine. Vous êtes autoproclamé pasteur, homme de Dieu, mais respectez la parole de Dieu. Hein? Sortez du mensonge, de l'impudicité, de l'amour, de l'argent. Sortez des choses vaines de ce monde. Hein? Montrez-nous réellement que vous êtes homme de Dieu. On a dit que vous devez avoir un caractère éprouvé et pieux. Mais si vous êtes dans les randos, vous envoyez vos gens pour aller vous défendre, aller parler, répondre aux gens qui vous attaquent. Moi, je sais que si vous êtes vraiment serviteur de Dieu et que vous êtes attaqué, c'est Jésus qui viendra vous défendre. Vous n'aurez pas besoin que les peuples de Dieu aillent dans les panels sur des TikTok pour aller insulter pour vous. Non. Déjà, quand un enfant de Dieu, quand tu es chrétien, tu insultes et tu n'es plus chrétien. Je suis désolée. Si tu es chrétien, tu ne peux pas insulter. Si tu es chrétien, tu ne peux pas haïr, tu ne peux pas insulter quelqu'un, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas être dans l'impudicité, tu ne peux pas être dans l'escroquerie. Non. Non. Tu ne peux pas être dans le meurtre, tu ne peux pas être dans tout ce que vous faites là. Non. Non, 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 non. Tu ne peux pas fumer des mauvaises choses, tu ne peux pas boire la bière, des whisky ou tout ça. Non, 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 non. Non, tu ne peux pas. Parce que tu es chrétien. Parce que tu as voulu que le monde sache que toi, tu es pasteur. Quand tu as décidé que le monde sache que tu es pasteur, mais il te faut marcher dans la droiture. Il te faut craindre Dieu. Les pasteurs qui sortent avec les sœurs à l'église. Maman pasteur est là, mais les pasteurs derrière en train de sortir avec des sœurs à l'église. Leurs femmes aussi en train de sortir avec des frères à l'église. Les pasteurs et les mamans pasteurs qui s'insultent. Après, ils viennent à l'église comme des gens qui sont vraiment sans péché, quoi. Vous devez changer les hommes de Dieu. Nous vous aimons. Vous devez revoir, repenser à votre image. C'est important, votre image. C'est important que vous viviez vraiment ce que vous dites au peuple de Dieu. C'est important que vous fassiez vraiment, que vous fassiez ce que vous êtes en train de prêcher. La parole de Dieu que vous prêchez au peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas proclamer des jeûnes et ne pas jeûner. Il y en a qui proclament des jeûnes dans l'église, mais tu vas voir le pasteur chez lui, il est en train de bien bouffer, mais il a proclamé un jeûne. C'est vous qui êtes les premiers à dire à l'église, craignez Dieu, Dieu n'aime pas ceci. Mais vous ne faites rien de ce que vous dites. Moi, je ne peux pas comprendre un pasteur, tu engrosses quelqu'un, mais tu es libre dans les réseaux sociaux, tu fais tes vidéos, franchement, ça devrait... Moi, si ça me gêne, moi, en tant que chrétien, de regarder, mais qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils voient... Mais pourquoi toi, monsieur le pasteur, ça ne te gêne pas? Un pasteur rancunier. Tu es en rancune avec tes amis. Waouh! Un pasteur qui ment comme il respire. Un pasteur mythomane. Je me demande, un pasteur mythomane, quand il va prier pour quelqu'un, qu'est-ce qu'il va transmettre au peuple de Dieu? Parce que dans la Bible, il est écrit qu'on donne que ce que l'on a. Toi, pasteur, tu es déjà un homme de Dieu, mais tu critiques ta femme avec ta belle femme, avec ta famille. Toi, pasteur,
Tu dis, tu es un homme de Dieu. C'est toi qui es tout accolé à la secrétaire dans l'église. Tu vas aller là-bas, tu vas marier, prier pour les gens, pour les marier là-bas. Pendant que toi-même, avec ta femme, ça ne marche pas. Toi-même, tu es pasteur. Tu es toujours en train de te coller à la secrétaire, de te coller à d'autres personnes, de négliger ta femme, la maman pasteur. Mais on se demande, qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous connaissez bien ces versets. Pensez-y, chers hommes de Dieu. Pensez-y. Réfléchissez un peu, revoyez votre marche. Revoyez même ce que vous dites à la chair. Demandez au Saint-Esprit, est-ce que ce que j'ai dit, Seigneur, est-ce que vous avez même le temps que vous repartez chez vous, vous dire, Seigneur, est-ce que ce que j'ai dit devant le peuple de Dieu, c'était bon? Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Si vous êtes encore vraiment chrétien, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Parce que vous dites trop de conneries. Excusez-moi, mes chers pasteurs. Vous dites trop des choses vraiment qui n'ont pas leur place. Vous faites insulter notre Dieu. Le Seigneur était fier de Job. Est-il fier de vous? C'est comme le diable disait au Seigneur que Job, il te craint parce qu'il est béni. Mais Dieu a permis que Job soit éprouvé. Mais Job, il n'a jamais laissé Dieu. Qu'en est-il de vous? Vous avez cherché Dieu dans la pauvreté, quand vous avez vu des jeûnes et prières, dès que Dieu vous a béni, dès que votre nom a été connu, c'est fini. C'est vous les rois. C'est vous qui êtes dans des scandales. Les scandales, les pasteurs youtubeurs, j'allais oublier. Les pasteurs youtubeurs, les pasteurs qui sont dans les scandales, qui viennent rando na rando. Ils viennent, ils jettent quelque chose, il attend qu'on le réponde. Je suis un autre personne qui a dit, il a parlé, il a dit, je sais que vous allez me répondre, je m'en fous. Waouh! Homme de Dieu. Donc quand tu es venu vraiment, tu es venu là dans les réseaux sociaux là, tu as envoyé ce que tu as envoyé là. Tu es content, tu attends qu'on te réponde. Mais il faut laisser, peut-être que tu n'es plus serviteur de Dieu, deviens TikToker. Va faire les randos avec eux sur les TikTok ou sur les YouTube. Il faut repenser à ça, chers amis pasteurs. Nous vous aimons. Mais vous devez revoir votre marche. Vous devez revoir votre marche. Il est temps de changer vos habitudes. Il est temps de revenir, de revoir votre marche. Parce que vous êtes des sous-bergers reconnus de l'Église de Dieu. Parce que vous êtes des hommes, vous devez être des hommes au caractère éprouvé et pieux. Vous devez enseigner la sainte doctrine et réfuter les faux enseignements. Vous ne devez pas changer la Bible, parce que la Bible n'a pas demandé de venir mentir sur la chair, de venir faire des choses qui ne sont pas à leur place, de venir inventer des choses qui n'existaient pas, de créer des faux enseignements. Non. Le Seigneur a dit ici, vous devez enseigner la sainte doctrine et réfuter les faux enseignements. Vous devez réfuter ce qui est faux. C'est pourquoi on ne peut pas vous trouver dans des choses vaines. On ne peut pas vous trouver dans l'escroquerie, dans les mensonges, dans la haine, dans les randos, dans la manipulation. On ne peut pas vous trouver dans ça. Le Seigneur a encore dit que vous devez protéger le peuple de Dieu. Vous devez les conduire et les protéger. Mais avec votre marche aujourd'hui, vous allez conduire le peuple de Dieu en enfer. Moi, je me demande, vous allez... Parce qu'on dit qu'il vous devez conduire le peuple de Dieu et les protéger. Mais vous ne les protégez pas. Vous dites au peuple de Dieu, allez faire les randos pour moi dans les réseaux sociaux. Vous prenez les micros, vous jetez des pics aux autres. Mais ça, c'est quoi ça? Mais si vous avez envie, vous aimez le monde, mais laissez le nom des pasteurs ou des prophètes ou de quoi, laissez tout ça. Qui vous a obligé à être pasteur, à être prophète, à être je ne sais pas quoi, comme vous dites là? Qui vous a obligé? Laissez notre Dieu tranquille. Il ne vous a pas forcé. Si vous êtes fatigué de servir le Seigneur, si vous avez peut-être besoin de revenir pour devenir TikToker, devenir entrer dans les randos, entrer devenir YouTubeur, vous êtes libre. Mais arrêtez de dire que vous êtes pasteur, arrêtez de dire que vous êtes prophète, arrêtez de dire que vous êtes je ne sais pas quoi.
tout ce que vous dites là. Arrêtez de dire ça. Parce que vous n'avez plus la crainte de Dieu. Parce que votre marche n'est plus bonne. Hein? Et puis vous ne cachez plus. Hein? Tu es avec une femme, on n'a même pas vu là où tu l'as épousée. On ne sait pas si là c'est ma fiancée ou je ne sais pas quoi. Et là, elle est grosse. Vous mettez des vidéos dans les réseaux sociaux. Elle n'est pas accouchée. Vous êtes... Si vous étiez un homme normal, ce n'est pas notre problème. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes normaux qui ont grosse ici. Qui vient parler d'eux? Qui vient parler d'eux? Mais c'est parce que vous avez dit que vous êtes pasteur. Hein? C'est parce que vous avez dit que vous êtes homme de Dieu que ça nous choque. Parce que ceux qui n'ont pas dit qu'ils sont serviteurs de Dieu, ceux qui n'ont pas dit qu'ils font ils servent le Seigneur, personne ne parle d'eux. Hein? Toi, vous pasteur qui veut être serviteur de Dieu, ou je ne sais pas si c'est messager ou messagère qui veut escroquer. Hein? Pourquoi on va parler de toi? Parce que tu as dit que tu es messager de Dieu. Hein? Si tu n'avais pas dit ça et que tu es escroqué en cachette, qui allait savoir? Qui allait venir parler de toi ici? Nous sommes choqués parce que tu as dit que tu es serviteur de Dieu. Nous sommes choqués parce que tu as dit que tu sers le Seigneur. Hein? Quand on entend que tu es escroqué, nous sommes choqués. Quand on entend que tu veux voler quelque chose qui ne t'appartient pas, nous sommes choqués. Hein? Parce que tu as dit que tu connais Jésus. Parce que tu as dit que tu es délivré. Hein? Tous les démons sont tombés. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Why? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Si vous n'avez plus envie de servir le Seigneur, personne ne vous force. Mais il faut dire, hein, cher peuple de Dieu, oui, je suis pasteur, mais je ne le suis plus. Hein, ne suivez pas ce que j'ai fait. Les gens vont comprendre. Mais c'est pas toi, tu viens là comme si tu es saint. Dieu m'a dit. Oh, quand j'ai prié ce soir, waouh. Quand tu priais ce soir et c'est toi qui viens mentir sous la chair de Dieu. Dieu m'a dit, oui, Dieu va vous délivrer. Dieu va vous délivrer. Pendant que toi-même, tu n'es pas délivré du mensonge, de l'impudicité, de l'escroquerie, hein? Du vol, de la manipulation, hein? De tes mensonges, de tout ce que tu fais. Hein? Tu n'es pas délivré de ça. Et quand toi, tu vas venir prier pour les gens pour qu'ils soient délivrés, ben, tu vas leur transmettre tous les démons que tu as en toi. Toi-même, dans ton couple là-bas, tu ne sais même pas comment te comporter avec ta femme. Mais c'est toi qui viens prier pour marier les gens. Hein? Mais c'est... En tout cas, que le Seigneur, vraiment, vienne en aide à nos pasteurs. Et pour tous ceux qui sont encore vrais pasteurs, nous demandons à Dieu de vous fortifier pour que vous continuiez dans la bonne marche. Parce que pour ceux qui sont tombés, il y en a qui étaient vraiment des serviteurs de Dieu, mais qui, à cause de l'élévation, ont tout oublié. On commence à se servir, on commence à se voir comme s'ils avaient remplacé Dieu. Ils ont bien qu'il y a aussi la mort. Demain, ils peuvent mourir. Hein? Où vont-ils partir? Hein? Ça serait triste, hein? Tu te retrouves comme pasteur, tu as parlé de Jésus, mais tu meurs, tu vas en enfer. Triste réalité. En tout cas, il y avait beaucoup à dire, mais si je reste ici, ça va, je vais aller très loin. Je vais vraiment m'éterniser. Donc, c'était vraiment encore, je donne mon avis. Je voulais vraiment reparler aussi à nos hommes de Dieu. Nous les aimons. Nous voulons vraiment qu'ils reviennent dans la bonne voie. Qu'ils reviennent dans la bonne voie. Qu'ils arrêtent avec ces jeux d'acteurs qu'ils ont commencé à faire. Parce que ce ne sont plus des pasteurs, c'est des acteurs. Ils jouent un rôle. Pour eux, prêcher, c'est comme s'ils jouaient un rôle. C'est comme s'ils sont en Hollywood, à Hollywood, ou je ne sais plus dans quoi. Ils sont en train de jouer un rôle. Et quand ils quittent ils reviennent à la vie, n'importe quelle vie, ils font comme ils veulent. Ils ont oublié que Jésus est là. Ils ont enlevé la crainte de Dieu. Ça n'est plus en eux. Ils ne sont plus gênés. Ils ont normalisé le péché. C'est-à-dire ici, il a menti. Oh. Ici, qui est tombé en plus, oh, il a bu la bière. Oh. C'est normal. C'est normal pour eux. Cher pasteur, que Dieu vous aide. Nous prions pour vous. Pour ceux qui se sont déroutés, que le Seigneur vraiment les aide à revenir à la voie. Et pour ceux qui sont venus faire du business dans le pastorat, hein, que le Seigneur lui-même s'occupe de vous. Parce que la colère de Dieu est lente, mais elle est là.
Pour ceux qui se sont perdus, que le Seigneur fasse une grâce pour eux, qu'ils reviennent à la raison. Et pour ceux qui sont en train de craindre Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous aide à continuer à craindre Dieu, les dieux que vous servez, notre Dieu, les dieux puissants. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci pour tout. Merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas aussi N'oubliez pas de, de sonner la cloche des notifications pour que chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission, vous allez être mis au courant que l'émission est là sur notre chaîne YouTube Funa Télévision. Abonnez-vous massivement, massivement. Et surtout, beaucoup de likes, des vues. Regardez nos émissions. Et s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on change, dites-le nous. Nous sommes là pour vous. Nous venons rien que pour vous dire que c'est des choses qui sont importantes pour qu'il y ait un changement. Nous ne venons pas mettre mal à l'aise des gens. Nous ne venons pas insulter les gens. Nous venons juste dire des vérités pour que les choses changent. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être... nous devons être sans faute, nous devons être quand même irréprochables, surtout quand on dit qu'on est serviteur de Dieu. Merci beaucoup pour tout. Activez la cloche de notification. N'oubliez pas, beaucoup de likes, comme j'ai dit tout à l'heure, et abonnez-vous massivement. Allez, je vous dis au revoir à la prochaine dans notre émission. Je donne mon avis pour un autre sujet. Bye bye.